comme l'a dit Jérôme, une assemblée qu'on essaye de faire dynamique. Et puis on va commencer donc par un petit film. Cette récompense-là, en fait, est le fruit aussi du bénévolat des éducateurs qui viennent tous les mardis, tous les jeudis aux entraînements. Et en fait, là, on est une équipe de bénévoles qui croient au projet. Après, on ne s'attendait pas non plus à avoir le label au bout d'une année. Après, bon, ça montre que... À nous d'assumer. Voilà, en un an, on peut faire plein de choses. Tout le monde est venu voir ce qu'on pouvait être capable de faire. Pour nous, c'est qu'une étape. La remise du label aujourd'hui pour le club ici, c'est quelque chose de très important aussi pour la démarche du football dans le monde rural. En effet, c'est la fusion de trois clubs, la fusion de, quelque part, c'est lié à 3 communes qui ont gardé les entités sportives dans chacune des communes. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des stades dans chacune des communes. Par contre, ils ont fait un club où aujourd'hui il y a un développement effectivement du football. Ça a permis d'avoir un club très structuré qui obtient le label, mais le label c'est finalement le résultat de ce choix politique, sportif et politique tout court qui permet d'avoir le foot là en plein développement dans ce domaine rural. L'enjeu pour nous, c'est aussi l'aménagement du territoire, c'est-à-dire mettre en lumière des endroits sur notre territoire régional qui sont parfois un peu éloignés géographiquement de nos grands centres urbains. Et là où on bosse de façon qualitative pour pouvoir encadrer les jeunes garçons et filles sur l'ensemble du territoire. On en a profité aujourd'hui pour avoir une manifestation un petit peu particulière parce qu'on est dans un club, on va dire modèle, c'est ce que je disais. Un club modèle qui a eu 2 labels en peu de temps, le label Club de Vie et le label Jeune FFF. Alors on va faire une pré-remise du label Jeune FFF puisqu'il y aura une manifestation dans le deuxième temps. Et on est très heureux de pouvoir aujourd'hui être accueillis ici dans un cadre magnifique. Voilà, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous venons de voir à travers ce film la mise en lumière de 2 clubs de district, donc de Vendée et de Mayenne. Et nous sommes ravis d'avoir avec nous ce matin Monsieur Pierre Rabillet, président du Boupère-Montprouan Football Club en Vendée, et Monsieur Thierry Blotière, coprésident du FC de l'Aisne en Mayenne. Messieurs, nous allons bien évidemment revenir sur ces images, sur ces beaux moments de football et sur vos clubs. Alors, je vais m'adresser à vous, Monsieur Rabillet, dans un premier temps. Vous présidez donc le Boupère-Montprouan Football Club en Vendée, un club de 360 licenciés, 140 bénévoles, beau club. Un club qui est né en 2017 d'une fusion de 2 structures. Alors, en quelques mots, quelle est l'origine de cette fusion et quel en était en fait à la fois l'enjeu et l'objectif sur un territoire régional, un territoire donc vendéen? Bonjour à toutes et à tous. Donc notre club situé dans le bocage vendéen, il est situé à côté de clubs de niveau ligue qui travaillent très bien. Nous, on était auparavant dans un groupement de jeunes et on s'est dit qu'à un moment de temps que si on voulait continuer à exister, à vivre avec nos valeurs, il fallait qu'on se réunisse.
On est un club 3 communes, c'est notre slogan sur les réseaux sociaux. Et donc, si on voulait faire vivre nos valeurs, permettre à tous nos jeunes de s'épanouir dans le football, il fallait qu'on se réunisse pour leur permettre de pratiquer le football à leur niveau. Donc c'est structuré, ce qui veut dire derrière arriver à structurer le club avec des enjeux financiers, aller chercher nos partenaires pour être soutenus et avoir un projet. Voilà, des ressources, des moyens. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Au niveau ressources, le budget, on a alors pas de budget, pas de souci. mais Mais si, voilà, le budget, c'est un budget de 120 000 € pour un club comme le nôtre. On a un salarié à temps plein. Depuis cette année, on a un service civique. Au départ, on voulait un apprenti, donc on s'est réorienté sur un service civique pour encadrer les 200 jeunes du club. Donc les 360 licenciés, à la base, c'est surtout sur les 200 jeunes qu'on veut travailler. D'accord. Donc vous parlez de ressources, vous parlez de moyens et vous évoquez dans le portrait du club vraiment cette volonté d'offrir une offre de pratique sportive, une offre de football pour les jeunes sur leur lieu de vie. Alors forcément, on va s'intéresser au label Club Lieu de Vie que vous avez obtenu cette saison. Finalement, ce label, quelque part, c'est une vraie récompense. C'est la concrétisation, l'aboutissement de ce projet de fusion pour vous? Oui, au sens, quand on a écrit notre club, on a pris le temps de mettre vraiment, on a écrit le club avec des mots, avec des valeurs. Et au départ, quand le label Lieu de Vie est sorti, première réunion, j'ai dit ça c'est pas pour nous les gars, on avait que des hommes à l'époque, ça c'est pas pour nous, c'est pour les clubs de ville. Et en fait, on a réussi à faire passer nos valeurs rurales. On s'est dit que s'il y avait de la place aussi pour lieu de vie, un club lieu de vie, même dans un milieu rural. D'accord. Donc ces valeurs, effectivement, et ce terme club lieu de vie, qu'est-ce qu'il représente pour vous en tant que président du club et pour votre équipe dirigeante? Quelle signification, quelle valeur il a? C'est une récompense. Pour nous, on s'est senti reconnu quelque part. Notre club, il a un enjeu social sur notre territoire rural, au sens où on fonctionne avec beaucoup de bénévoles et on insiste sur la transmission de nos valeurs. Et on dit aussi qu'on est un club, un lieu de rencontre intergénérationnel autour du football. Quand on a écrit le club, on avait écrit, c'était qu'on voulait permettre aux générations de se réunir le dimanche et le samedi, toute la semaine, autour du football, autour des terrains, autour de la pratique du terrain, du football, qu'on le regarde, qu'on entretienne les terrains, avoir un statut social dans la commune. Donc un lieu de vie associative. Voilà. Très bien. Merci Monsieur Rabillet, on va y revenir. Je vais m'adresser à vous, Monsieur Blottière. Donc, vous co-présidez le club FC de l'Aisne en Mayenne. C'est un club de 240 licenciés et environ 40 bénévoles. Oui. Donc pour vous, cette saison 2020-2021 a été la saison de création du club. Donc c'est une fusion beaucoup plus récente. Donc même si effectivement on a tous été éloignés des terrains, pour vous, ça a été vraiment une année riche, une saison riche. Vous avez vu naître ce club FC de l'Aisne. Vous pouvez nous donner un petit peu la genèse de cette fusion ? Oui, bonjour à tous. Donc, le FC de l'Aisne est né d'une fusion entre le club sportif de Javron et Neuilly-le-Vendin, qui était déjà fusionné depuis pas moins d'une dizaine d'années. Et on voulait un peu, comme mon collègue disait, avoir une école de football structurée un peu comme les clubs de ligue. Donc pour ça, on s'est regroupé avec un autre club au niveau des jeunes de 3 ans auparavant. On avait fait une entente. Donc bien entendu, entente école de football. On a commencé à travailler ensemble et tout. Et au bout de 2 ou 3 ans, on s'est dit, là maintenant, il est temps de mettre tous les bénévoles en commun. On a créé le Football Club de l'Aisne. D'accord. Donc cette fusion, si on comprend bien à travers vos propos, elle permet, et c'est sans doute la clé de la réussite, le maintien d'une activité football sur 3 communes et surtout de manière structurée. Donc cette structuration nous amène à vous poser plusieurs questions. Est-ce que cela représente des valeurs partagées au sein de l'équipe dirigeante, peut-être aussi répondre à une attente politique ? Et puis, comment cette fusion elle s'est installée dans le paysage rural mayennais ? Malheureusement, on a de plus en plus de difficultés il y a beaucoup de clubs qui perdent des équipes seniors dans notre région. Donc nous, on s'est dit, il faut partir de la base, de l'école de football. Et donc il y avait
malheureusement, il y a beaucoup de communes qui investissent dans des vestiaires et tout. Le HAM était un peu dans ce cas-là, il avait des gros soucis pour avoir des équipes seniors. Donc, on s'est regroupé. Maintenant, on arrive à avoir 3 équipes et on veut absolument maintenir le football dans les 3 communes. Ça, c'est notre priorité. On travaille pour avoir des équipes de jeunes à Neuilly-le-Vendin, à Javron-les-Chapelles et au HAM. Donc ça, c'est notre... Et ça nous permet que tous les enfants et les municipalités surtout voient ce qu'on fait au niveau bénévolat. Et après, ça fait grandir notre club, en fait. Donc il y a eu un support des collectivités, il y a eu un support du district de la Mayenne, probablement. En tout cas, voilà, il y a ce maintien d'une activité sur ces communes. Merci, Monsieur Blottière. Alors, Monsieur Rabillet, cette saison 2020-2021, donc comme on l'a dit, une saison qui nous a tenus éloignés des terrains. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que ça a été une opportunité à la mise en place? En tout cas, vous avez su prendre ce temps pour mettre en place des actions associatives au sein de votre club. Et est-ce que finalement, cette vie associative, cette vie sportive, c'est ce qui attire et fidélise vos dirigeants? Oui, la vie associative, on essaye que toutes les personnes qui sont investies dans le club aient comme je parlais tout à l'heure, de statut social, de responsabilité, et s'épanouissent dans cette responsabilité, dans leur avancée, dans le développement de compétences. Hier, j'ai eu une personne qui a changé de boulot parce qu'elle était trésorier, il était pâtissier, il est devenu commercial. Grâce à la vie associative, il m'a encore dit hier, il m'a dit c'est grâce à vous. Donc, dans cette année dernière particulière, on a aussi profité pour faire le bilan du club. Oui. Et donc, on a fait un audit quelque part. Hein. Oui. Et ça a permis de remettre pas mal de choses à plat, de continuer à faire évoluer le club. On a encore des nouvelles perspectives pour l'avenir du club et on repart sur un projet. On a fait le choix l'année dernière de valoriser, de remercier tous nos bénévoles, quelque part pour les fidéliser et qui repartent cette année. D'accord, très bien. Comme on a pu le voir dans le film, vous avez accueilli la journée de rentrée du foot le 12 septembre dernier, en présence du district donc, de Vendée, de la Ligue de football, la Fédération française de football. Comment avez-vous vécu cette journée au sein de votre club? Bon, ça a été que du plaisir, toute la journée. Un petit coup de fil le matin, parce que les personnes que j'avais vues, qu'on attendait à 7h, en fait, elles étaient dans le nord de la France. Donc il y a eu un petit problème de logistique. Donc, mais les personnes qui étaient là à 6h étaient moins contentes. Mais nous, on a vu, cette journée, c'était que du bonheur. Le plus impressionnant, c'était le sourire des enfants, qui s'est vu tout à l'heure sur la vidéo. C'était le plus impressionnant. Les enfants étaient ravis, les parents étaient ravis. Nous, on a profité pour inviter toutes les entités du club. On a invité tous les bénévoles extrasportifs, tous les partenaires, tous les mécènes. Et on a réuni tout le monde autour du terrain, toutes les générations. Et nous, c'est ce qu'on prône, en fait, la rencontre autour du terrain. D'accord. Cet événement, en fait, il donne du sens à votre projet de club? Complètement. Complètement, dans la mesure où on a invité tout le monde. On n'a eu que les jeunes, on n'aura pas réuni tout le club. Et nous, cette fête, on a voulu qu'on réunisse tout le club. Et c'est en ça que c'est la spécificité du BMP, qu'on est 360 licenciés, mais il y a les 140 bénévoles, il y a les mécènes, il y a les grands-parents qui ont un rôle, il y a les mamans qui ont un rôle. Enfin, voilà. Un exemple de vie associative au sein d'un club. C'est notre modèle. Très bien. Du côté du FC de l'Aisne, vous avez accueilli la journée régionale de remise de label début octobre. À cette occasion et à l'occasion de cet événement, vous avez reçu le label Jeune FFF. Dans le film, vous parlez d'un élan en fait pour l'ensemble des acteurs de votre club, que ce soit vos dirigeants, vos éducateurs, vos joueurs, vos adhérents. Cela répond aux objectifs fixés par cette fusion, par ce nouveau projet de club. Et là aussi, c'est sans doute le résultat d'un travail collectif. Oui, c'est clair. La remise du label, bon, évidemment, on n'y croyait pas aussitôt, quoi. Et ça a permis, déjà avec notre éducateur, de mettre des choses en place au niveau des écoles de football, puisqu'on accueille sur 3 soirées pour les jeunes l'école de foot. Et je crois que la semaine avant les vacances, on avait un encadrant pour 5 enfants. Donc pour moi, c'était... c'est bien, quoi. Mais c'est que du bénévolat. C'est des personnes qui sont venues nous voir, des anciens des différents clubs et tout. Et la remise du label, ça a permis de mettre tout ça à plat. Il y a des gens qui sont venus vers nous. Et un encadrant pour 5 enfants, là, par chez nous, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien, quoi. Ça permet de faire des beaux trucs avec le football, avec un ballon, vraiment bien travaillé, quoi.
Ça témoigne de manière évidente d'une vraie vie associative et sportive là également. Pour vous, c'est un réel tremplin pour le développement du club, Oui, bah cette oui, labellisation. c'est clair, parce que le club, j'en parlais avec mon collègue tout à l'heure, moi, les résultats des équipes seniors, bon, oui, c'est bien, mais nos clubs, nous, c'est vraiment les jeunes. C'est-à-dire, on les fait jouer avec nos amis du HAM. Avant, on les faisait travailler en U7 ensemble et tout. Donc, c'était évident qu'il fallait travailler ensemble. Mais après, ce qui va arriver en senior, je pense que ça va être une suite logique. On espère monter un petit peu au niveau, mais peut-être pas au niveau de tous les clubs de ligue, mais au moins monter. Mais je pense que ça va venir. Ça va être une équipe de copains et voilà, quoi. Dans ce projet de club, on pourra y découvrir de nouvelles pratiques. Quand on a échangé ensemble, vous m'avez parlé du futsal, vous m'avez parlé du foot féminin. Oui. C'est quoi dans le projet du club? Le futsal, c'est un truc qui nous est arrivé. Déjà, notre commune de Javron-la-Chapelle nous a mis à disposition une salle. Donc, nous, on n'avait pas de salle. Donc là, on a eu une création d'une équipe futsal. On a eu un label aussi d'école féminin, la féminine, pardon. Et là, on a une équipe féminine en U13, qui est en sureffectif, puisqu'on a 14 féminines pour 8 ou 9 places. Et ça se passe très, très bien. Donc ça, c'est... Voilà, quoi. On va essayer de faire le maximum de choses vers ça, vers d'autres choses aussi. Très bien. Voilà. Pour finir, Monsieur Blotière, donc ce début de saison pour vous et vos ambitions pour le projet du club et pour le FC de l'Aisne. Déjà, continuer avec ce qui se passe au niveau de l'école de foot. Après, le futsal, ça se passe très bien. L'équipe féminine, très bien aussi. Au niveau licence, on en a plus qu'année dernière. On a été obligé de réinscrire une équipe en U15. Je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui ont eu cette surprise-là, quoi. On a plein de joueurs qui sont venus vers nous dans cette catégorie-là. Voilà, quoi. C'est que notre école de foot continue à progresser comme ça. Et surtout... continuer à faire la promotion Très bien. Du football. Donc vous êtes sur une belle rampe de lancement. Voilà, c'est ça. Eh bien, vous souhaite le meilleur. Merci. Monsieur Rabillet, pour vous, les objectifs du Boupère-Montprouan Football Club, quels sont-ils sur cette saison, sur les saisons à venir? Vous, la fusion, bon, elle est maintenant bien ancrée, bien effective. C'est quoi? C'est pérenniser le club, c'est la rotation des bénévoles, c'est continuer à structurer l'école de foot, sans doute prendre l'année prochaine un apprenti. C'est continuer à avoir de nouveaux projets pour arriver toujours à dynamiser les hommes et les femmes qui nous sommes. Donc pour l'un et l'autre, des axes de développement, des projets. Comme on a pu le voir, des fusions réussies, des labellisations valorisantes, des clubs où il fait bon vivre, où il fait bon pratiquer le football pour les jeunes du territoire régional. Messieurs, un grand merci à vous pour ce partage, cet échange, ces expériences. Nous vous souhaitons une très belle saison. Merci à vous. Merci à vous. Merci Valérie, merci Pierre et merci Thierry pour cette interview croisée pleine d'enseignements et d'idées à retenir surtout, je pense. Vous démontrez effectivement donc tout le dynamisme de la structuration du football sur l'ensemble de notre territoire régional.